Hello, hello, hello tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Si vous ne voyez pas le petit direct ici au-dessus, c'est que vous êtes en replay. N'hésitez pas à me le dire. Donc, comme d'habitude, vous le savez, faites-moi un petit coucou, un petit salut, des petits cœurs, des petits pouces, ce que vous voulez. Maintenant, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. En attendant, je vais mettre mon lien de boutique. Je vais ranger ça. Yep. On va l'épingler. Si ça veut bien. Ça veut pas aujourd'hui. Non. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu que ça... que les gens viennent un petit peu. Non. Coucou à toi, sister. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes là. Ça, je le sais parce que je ne vois rien. Voilà, désolée pour le petit souci technique du matin. C'est super. Donc, quoi faire des lives quand on joue à la PlayStation, c'est pas possible. Voilà, alors aujourd'hui, bienvenue sur mon petit live. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais venir vous faire un petit live sur la colorimétrie. Vous allez me dire, mais c'est quoi la colorimétrie? Ouïe, 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 ça va être super compliqué. Eh ben non les filles, je peux vous assurer que ça va être le plus facile. Parce que la colorimétrie, vous l'utilisez tous les jours, tout le temps, que ce soit pour les colos de vos cheveux, que ce soit pour votre façon de vous habiller et que ce soit pour votre make-up. Ouais. Ça, je peux vous le dire, la colorimétrie, vous l'utilisez souvent. Alors, je vois que ça commence à se connecter, c'est super. Coucou ma Jess. Donc, n'hésitez pas à partager ce live parce que ça peut être utile pour beaucoup d'entre vous. Ça peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à le partager. Alors, la colorimétrie, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement sur votre journée, en fait. Vous décidez de vous lever le matin, vous habillez en fonction des couleurs qui vous trouvez être le mieux pour vous. Eh bien ça, c'est la colorimétrie. Les couleurs de vêtements qui vous valent le mieux, qui pour vous vous mettent en valeur, ce sont, vous utilisez la colorimétrie tous les jours. Dans le maquillage, c'est plus ou moins la même chose. Vous allez utiliser la colorimétrie pour justement vous permettre de faire ressortir la deuxième couleur qu'il y a dans vos yeux. Parce qu'on a tous plus ou moins deux couleurs dans les yeux. Il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont les yeux bleu-gris. Je prends l'exemple du bleu-gris parce que moi j'ai les yeux bleu-gris. Vous avez les personnes qui ont les yeux marrons. Il y a des gens qui ont les yeux marrons avec un petit effet doré dedans. Coucou tout le monde! Vous avez les personnes aux yeux verts qui ont... Et on va dire que généralement, les personnes qui ont les yeux verts, ils ont quand même pas mal de couleurs. Ça peut aller du vert au doré, etc., etc. Donc, il y a énormément de couleurs. Mais c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Moi, aujourd'hui, pour vous expliquer les choses, je vais venir m'aider de ce petit tableau, de ce petit cercle chromatique, comme on appelle ça. Et vous allez voir, c'est vraiment super simple. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'assortir les couleurs de fard à paupières, qui vont vous permettre de faire ressortir vos yeux. Mais, attention, je tiens quand même à préciser quand même tout de suite les choses. Que vous ayez les yeux bleus, marron, vert, noir, etc., vous pouvez absolument tout porter comme couleur.
Il n'y a pas de couleur tabou, il n'y a pas de couleur que vous ne pouvez pas porter. C'est juste qu'il y a des couleurs qui vont plus venir faire ressortir vos yeux que d'autres couleurs. En ayant les yeux bleus, vous pouvez porter du bleu. Il n'y a pas de problème, vous pouvez porter toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez assortir toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Je tiens vraiment à préciser les choses dès le départ. Pour pas qu'après on vienne me dire, mais j'ai les yeux bleus, est-ce que je peux porter ça? J'ai les yeux verts, est-ce que je peux porter ça? Il faut savoir qu'on peut porter toutes les couleurs qu'on veut. Mais qu'il y a des couleurs qui vont faire beaucoup plus ressortir nos yeux que d'autres. Et l'avantage et le but dans le make-up qu'on veut faire, en fait, c'est faire ressortir notre regard. Ça, je pense que c'est le but un petit peu près de tout le monde. Donc, d'ici, avec le cercle chromatique qu'on a ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Moi, j'ai marqué donc les couleurs chaudes et les couleurs froides. Comme ça, vous voyez bien. Du coup, on va passer pour les yeux marrons. On va commencer avec les yeux marrons. J'aurais pu commencer avec les yeux bleus vu que c'est le cas que j'ai, mais on va commencer avec les yeux marrons. Avec les yeux marrons, on a souvent des tendances à avoir des petits tons, des sous-tons dans l'œil, dans la couleur. Coucou Angélique! N'hésitez pas à me dire comment vous allez, à me couper si vous avez des questions à me poser, n'hésitez absolument pas. Donc je disais pour les yeux marrons, et on a vraiment tendance en fait à avoir des petits sous-tons de couleur dans nos yeux, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on fasse vraiment attention. Donc moi ce que je vous propose c'est réellement de vous regarder dans le miroir, regarder votre œil dans le miroir et voir un petit peu, regarder votre couleur. Parce qu'on a la couleur qui ressort le plus, qui est notre couleur de base, qui est la couleur bleue, la couleur marron, la couleur vert, la couleur noire, etc. Et encore dans le marron, on a le marron foncé, on a le marron qui tire vers la noisette, on a le marron, etc. Mais je t'en prie, Angélique, pas de souci. Je fais vraiment ça aussi pour permettre à tout le monde en fait de pouvoir se maquiller, aider tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était vraiment très très utile. Et merci à toi, Jess, de m'avoir laissé faire cette masterclass-là, franchement. Parce que je me suis éclatée, moi, pendant 3 jours. À tester plein de couleurs sur mes yeux, je vous dis, je me suis vraiment éclatée. Donc du coup, pour les yeux marrons qui auront une petite tendance, je vais y arriver si j'arrive pas à parler correctement, on est mal barré, hein, les filles, je vous le dis. Une petite tendance à avoir du jaune dedans. Donc le jaune il se situe ici sur le cercle chromatique. Il faut savoir que le cercle chromatique n'est pas vraiment très très compliqué à utiliser. Parce que si vous avez les yeux marrons, mais que vous avez un petit peu de jaune dans votre regard, il suffit juste d'aller à l'opposé de la couleur. Les cercles chromatiques s'utilisent comme ça. On va toujours vers l'opposé de la couleur qu'on a dans les yeux. Donc c'est-à-dire que si vous avez du jaune qui se trouve ici dans les yeux marrons, du coup vous allez plus aller vers un bleu. Que ce soit un bleu vert, un bleu jaune, etc. Vous allez plus tendance à un bleu violet, pardon, ou du bleu, vous allez plus aller dans cette couleur-là. Et ces couleurs-là, c'est ces couleurs-là qui vont vous permettre de faire ressortir vos yeux. Donc vraiment, vos yeux vont vraiment ressortir avec ces couleurs-ci, couleur bleue. Donc moi, j'ai vraiment pris. Il y a des cercles chromatiques beaucoup plus simples que je mettrai enfin, beaucoup plus simple. Il est simple celui-là. Mais que je mettrai sur mon mur pour faire un peu plus d'explications en écrit, si ça vous dit. Du coup, pour les yeux marrons, vous pouvez tout porter. Mais si vous avez des tendances, des sous-tons jaunes, vous allez plus aller vers les couleurs bleues, ce qui vont permettre de faire ressortir justement votre sous-ton, votre regard. Ce qui est vraiment super pour moi important, parce que notre but principal est vraiment de faire ressortir nos yeux, notre regard et la couleur de nos yeux. Franchement, c'est vraiment super beau. Et dites-vous que par exemple, moi qui ai les yeux gris en hiver et qui ai les yeux bleus en été, il faut vraiment essayer de concorder les couleurs en fonction du temps aussi, etc. Donc ça peut vraiment permettre d'aider pour pouvoir se maquiller. Dites-moi si je suis claire parce que j'essaie de ne pas passer du coq à l'âne. Donc du coup, je regarde beaucoup mes notes aussi. Au moins comme ça, je ne me perds pas. Du coup, on va passer aux yeux verts. Là, les yeux verts, on a... c'est un tout petit peu plus... Je vais pas dire compliqué, mais c'est un tout petit peu plus... Voilà, diversifié. Parce que dans les yeux verts, on peut avoir des tendances de marron, comme on peut avoir des tendances
également de doré, comme on peut avoir des tendances juste de vert. Moi, j'ai du bleu avec du vert. Ouais, bah tu vois, on a tous des mélanges de couleurs dans nos regards et on a beaucoup plus de couleurs. Donc là, comme j'en viens aux yeux verts, les yeux verts, du coup, c'est une texture qui est froide également. Donc, du coup, on va plus partir ici. Et donc, on voit qu'ici, les yeux verts vont plus partir vers les couleurs qui sont juste ici en face. Donc, des couleurs plus violettes, prunes, aubergines. Donc, vraiment des couleurs qui tirent un peu plus vers le mauve. Et donc, même le bordeaux. Vous pouvez également aller dans le bordeaux, on voit ici. Donc, les yeux verts peuvent amener cette partie-là. Maintenant, si vous avez des yeux verts à tendance qui tirent vers le bleu, bah, du coup, vous allez plus vers ces couleurs-là. Donc, vous pouvez également déborder sur le mauve, mais vous pouvez aller vers le bordeaux, tout ce qui est un petit peu rouge bordeaux, couleur un petit peu rosée aussi, ça peut être vraiment super beau. Donc, toi, par exemple, Angélique, avec tes yeux bleus, qui a du vert dedans, franchement, mais du coup, moi, je pense que tu peux vraiment aller vers le rosé, même déborder un petit peu sur le mauve et être un petit peu sur le bordeaux également. Ça peut super bien aller, tout ce qui est couleur prune, etc. Donc, les couleurs prunes, je vais essayer de retrouver ma palette, j'aurais dû la préparer avant. Donc, tu peux aller vers une couleur un peu prune comme celle-ci, tu vois. Un peu bordeaux prune, ça irait super bien avec ton regard aussi également. Moi, je trouve, personnellement. Et tu peux partir aussi sur du rosé. Donc vraiment, tu vois, tu peux partir sur des couleurs comme ça. Tu vois? Tu peux vraiment partir sur des couleurs comme ça. Comme aller sur du bordeaux. Donc, franchement, c'est vraiment diversifié. Tu peux vraiment aller sur plusieurs couleurs. Donc du coup, c'est pour ça que j'utilise beaucoup le cercle chromatique. Comme ça, vous arrivez à comprendre un petit peu le sens. Mais dans le cercle chromatique, c'est toujours, vous allez toujours à l'opposé de la couleur que vous avez. Et on va passer aux yeux bleus. Les yeux bleus. Alors, les yeux bleus, vous avez bleu-gris, vous avez bleu-azur, vous avez des bleus foncés, vous avez des bleus... j'ai mis du truc partout. Je vais y arriver aujourd'hui. Il est passé où? Coucou, hello. Il est là. Voilà. Donc, du coup, on va passer aux yeux bleus. Les yeux bleus. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les yeux bleus. J'ai ça pour moi. Alors, les yeux bleus, donc on se retrouve de nouveau dans une texture froide. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on se trouve de ce côté-là. Donc, comme je vous ai expliqué, dans les yeux bleus, vous allez plus vous tirer vers l'opposé. Donc, c'est plus dans du jaune, orangé, cuivré, marron. Donc, du coup, vous allez plus vous pencher vers cette couleur-là. Vous allez plus aller dans les couleurs orangé, cuivré, marron. Merci, Angélique. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Vous pouvez porter du bleu, vous pouvez porter du rose, vous pouvez porter n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur des yeux. Mais du coup, ce qui va vraiment faire venir ressortir vos yeux, c'est vraiment, dans le bleu, c'est vraiment les couleurs orangé, cuivré, marron. Même le jaune... Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont la palette chez elle, qui malheureusement n'est plus en vente, mais vous pouvez vous amuser avec les couleurs jaunes. Et donc, du coup, vous voyez que vous pouvez vraiment aller dans les couleurs cuivrées, orangées, tirer vraiment vers ces couleurs-là. Et là, du coup, on va partir sur... Vous pouvez partir sur une palette comme ça. Pour les yeux bleus, c'est super. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un make-up brun doré. Je ne sais pas si vous voyez. Et regardez la couleur de mon œil. Il est juste top. Donc, j'ai utilisé, en fait, c'est 1, 2 et 3 couleurs là. J'aurais très bien pu prendre le cuivré. Et pour celles et ceux qui ont regardé le live sur le trait d'eyeliner égyptien, je ne sais pas si vous avez fait attention à la couleur que j'avais mis sur les yeux, mais j'ai utilisé du cuivré.
Du coup, vous voyez que ça fait vraiment ressortir le regard, ça fait vraiment ressortir les yeux. Vous pouvez vraiment vous aider de ce cercle chromatique pour savoir la couleur que vous devez avoir. Si vous avez une personne qui vous dit « Oui, mais moi j'ai les yeux de telle couleur qui changent à tel moment en été de telle couleur », eh ben c'est pas grave. Moi je trouve que ce cercle chromatique là, il est vraiment génial. Parce que moi, comme j'ai tendance à avoir les yeux bleus en été, du coup, vous allez essayer de retrouver votre couleur approximative de l'été et vous allez partir à l'opposé pour savoir les couleurs qui vont vous faire ressortir vos yeux. Vous voyez? Du coup, c'est super pratique et moi, je trouve que c'est super bien fait avec ce cercle chromatique là. Coucou Ludo, comment tu vas? J'espère que ma soeur continue à regarder ce live parce que c'est important pour elle aussi. Je fais la gendarme avec ma soeur, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à une couleur d'yeux, une couleur des yeux. J'ai vraiment du mal, moi, avec les associations. C'est les yeux qui sont noirs. Alors, les yeux qui sont noirs, il faut savoir que là, je vais dire entre guillemets, pas vraiment de bol pour elles parce qu'on peut pas vraiment faire ressortir la couleur de leurs yeux. Donc, du coup, les yeux noirs peuvent tout porter. Aussi bien du brun que de l'orangé, du cuivré, du rose. Franchement, les yeux noirs peuvent tout porter. Parce qu'il n'y a pas de petits sous-tons à faire ressortir dans leurs yeux. Il y en a pas. Donc, du coup, ces couleurs-là peuvent vraiment tout porter. Maintenant, c'est comme j'ai dit au début, la colorimétrie, c'est quelque chose que vous utilisez vraiment tous les jours dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Pour le make-up, on utilise évidemment le cercle chromatique. Que ce soit dans un relooking de fringues, de vêtements ou quoi que ce soit, vous utilisez aussi la colorimétrie. Les tons chauds, les tons froids, qu'est-ce qui vont par rapport à votre teint, qu'est-ce qui va, etc. Les coiffeurs utilisent aussi la colorimétrie. Pour tout ce qui est coloration, cheveux, couleurs, etc. La colorimétrie, on l'utilise un petit peu près partout, sans s'en rendre compte en fait. Donc du coup, pour le make-up, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, peut vous permettre de vous aider à mettre en valeur le petit sous-ton qu'il y a dans votre regard, le petit sous-ton qu'il y a dans vos yeux. Et donc, moi, je vous invite réellement à vraiment faire le truc, aller vous regarder dans le miroir à la lumière du jour et vraiment voir le sous-ton que vous avez dans votre regard pour vous permettre de faire ressortir vos yeux le maximum. Au maximum, en fait, il faut faire un regard de biche. Un regard merveilleux, un super beau regard. Et faire l'effet, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. C'est vraiment la meilleure façon, pour moi, de les mettre en valeur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser, etc., il n'y a pas de souci. Posez-les-moi. Moi, je voulais revenir aussi sur un truc par rapport à la colorimétrie. C'est que la colorimétrie, vous pouvez également l'utiliser pour masquer les rougeurs. Eh oui. Ce qui est rougeur cerne, vous pouvez utiliser également la colorimétrie. C'est-à-dire que pour masquer des rougeurs, vous allez avoir tendance, en tout cas les grands make-up et les grands maquilleuses et ceux qui arrivent à utiliser ces subterfuges-là, vous allez utiliser, pour les rougeurs, vous allez utiliser une couleur vert. La couleur vert neutralise la rougeur que vous avez. Et pour neutraliser tout ce qui est cerne bleutée, c'est pour ça que moi je trouve que nos correcteurs sont topissimes. Pourquoi? Parce que pour neutraliser justement ces effets violacés des cernes, de la fatigue, etc., vous devez utiliser tout ce qui est un sous-ton orangé, un petit peu comme ça. Donc du coup, moi le correcteur que j'utilise, il me masque vraiment très très bien les cernes. Parce que j'en ai, enfin moi j'ai des trous ici, mais bon. Et comme il est un petit peu couleur orangée, etc., beige orangé, donc du coup ça vient bien masquer cet effet violet. Oui, pareil pour les cheveux verts rioles, on met du rouge. Voilà. Donc vraiment pour neutraliser toutes les couleurs un petit peu comme ça, on utilise vraiment les couleurs pour venir neutraliser les petites imperfections
qu'on a, que ce soit sur la peau, que ce soit pour la coiffure, que ce soit dans les vêtements. Regardez par exemple, dans les vêtements, c'est tout con, mais on dit le noir amincit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, le noir amincit. Moi, pour ma part, le noir m'amincit, le blanc me grossit. Et là, bon, voilà. Maintenant, du coup, on voit bien les effets aussi des rainures et tout ça. Donc, j'ai du mal à savoir pour ma fille. Dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, pour ta fille. Par rapport aux yeux? Du coup, moi, je vais mettre ce petit cercle chromatique là aussi. Je vais vous le partager comme ça, vous pouvez l'imprimer. Mais je pense que Jess, tu l'avais justement donné sur le groupe aussi. Donc, imprimez-le pour vous aider. Ça peut vous aider. Mettez-le dans votre farte avec en dessous des piles de fond de teint, de machin, de trucs, de tout ce qu'on a vu. Mettez-le dedans. Vous allez voir, ça va réellement vous aider. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou Angélique, dis-moi. Est-ce que le live a été assez clair? Je sais qu'il est assez court, mais en même temps, je ne pouvais pas faire plus clair que ça. Et demain, moi demain, je vous propose un live sur le teint parfait. Un live masterclass sur le teint parfait. Je vous ferai demain à la même heure, plus ou moins. Eh ben, si elle a les yeux marrons et qu'elle a voilà, donc qu'elle a les yeux marrons, mais qu'elle a un sous-ton de jaune, les couleurs qui vont beaucoup plus faire ressortir ses yeux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le bleu. Donc tu vas aller vraiment vers un bleu, bleu vert, bleu violet. Tu vois? Donc Angélique, moi je te conseille d'imprimer celui-là. Tu vois? Et donc si elle a vraiment un ton jaune dans son regard marron, donc du coup tu peux lui mettre du bleu. Et le bleu va quand même lui permettre de ressortir les couleurs. Et je sais que tu as la palette 4. Essaye avec la palette 4 avec les tons bleus. Essaye et tu verras. Tu verras ce que ça donne sur ta fille. Donc du coup, on a vraiment... c'est rien de plus simple. Il n'y a rien de compliqué dans le cercle chromatique. Il n'y a rien de compliqué par rapport à la colorimétrie. Parce que c'est vrai que quand on entend le nom colorimétrie, on se dit ouïe ouïe ouïe, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben franchement, c'est super facile et c'est quelque chose que vous utilisez réellement tous les jours. Donc, testez, regardez un petit peu vos regards dans le miroir, vos yeux. Nini, toi, tu as les mêmes yeux que moi, tu as les yeux bleu-gris. Donc, c'est comme je t'ai dit, les tons marron, orangé, cuivré iront super bien à nos yeux. Maintenant, l'incontournable évidemment du make-up, faut pas oublier, c'est qu'on mette quand même un petit peu de noir, ça va pour tout le monde. C'est vraiment l'incontournable couleur dans le maquillage, c'est le noir. Donc on sublime son regard avec un petit trait d'eyeliner ou un petit coup de crayon ou un petit coup de mascara en dessous et au-dessus. Du coup là-dessus, c'est vraiment les incontournables. Après, moi je pense que j'ai plus grand chose à vous dire sur la colorimétrie. J'ai fait vraiment le tour. C'est vraiment super simple. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, ben, dites-moi comment vous allez, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui. Comme ça, on papote un petit peu quand même. Hein. Donc non, ça va, super bien expliqué. Ah ben, je suis ravie que ça a été clair. Clair et concis. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'exprimer. J'avoue que en ce moment, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Mais du coup, je voulais aussi vous faire la masterclass demain sur le teint parfait. Donc, soyez présents aussi plus ou moins à la même heure. On sait toujours plus ou moins vers 10h30 parce qu'aujourd'hui, on a eu des petits soucis de facturation. Donc, du coup, j'étais un petit peu en retard. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez un live avec un autre trait d'eyeliner, je le ferai avec grand plaisir cet après-midi. Donc, dites-moi juste quelque chose. Je vais essayer, super. Je vois si j'ai pas de commentaires que j'ai raté. Oui, je vais l'imprimer.
hop. Mais je pense que ce sera le live le plus court de tout depuis mon début d'aventure unique, les filles. Non, pour celles et ceux qui vont regarder le live en replay, je tiens quand même encore à rappeler qu'il y a 3 places ouvertes dans mon équipe. Donc si vous êtes intéressé pour rentrer dans mon équipe et pour que ce soit moi votre marraine, n'hésitez absolument pas à venir me voir. Je vous expliquerai tout en détail. Nini, si tu es encore là, je vais t'appeler juste après le live pour qu'on discute un petit peu de ce qu'on a parlé hier. Donc, comme tout a été bien clair, demain je ferai le live comme je viens de le dire et que je continue à me répéter sur le temps parfait. Donc, je vous donne rendez-vous ici à 10h30, enfin vers 10h30, je vais pas dire mais je vais dire vers 10h30. Je vous souhaite une excellente journée les filles, je vous fais vraiment de gros bisous. Et que dire de plus? Passez une magnifique journée ensoleillée. Je vous aime fort. Gros bisous à tout le monde. Bisous.